Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va examiner ensemble des moyens simples pour se protéger des rayonnements électromagnétiques. Bien évidemment, ce ne sera pas une protection à 100%, mais ces méthodes contribuent quand même à atténuer fortement les effets nocifs. Alors la première méthode, c'est tout simplement la visualisation. Visualiser une coque de protection autour du compteur. Alors la première fois que j'avais fait ça, c'était la couleur bleu foncé qui m'était apparue et j'ai donc gardé cette couleur. J'ai visualisé une coque bleue en forme d'amande autour du compteur et j'avais donc refait des mesures et effectivement elle était efficace, mais l'inconvénient avec cette méthode, c'est qu'elle n'est pas durable. Il faut la réitérer assez souvent. Ça tient en général entre 5 et 6 heures. Ce sont des méthodes qu'on peut également utiliser à l'extérieur. Quand on est invité chez quelqu'un, par exemple, ou sur les lignes haute tension, les boîtiers, les transformateurs, tout ça, on peut neutraliser l'action pendant quelques heures. Alors la deuxième méthode, c'est de placer une pierre près du compteur électrique. Et notamment, j'ai la shungite. Sinon, on peut également prendre de la tourmaline, qui est également une pierre noire. Alors il suffit de poser le cube ou une pierre à votre convenance juste sur le compteur. Le mieux, c'est de faire les mesures avant et après. Ensuite, une autre méthode pareille, elle consiste à placer une orgonite près du compteur électrique. Et l'orgonite va harmoniser tout l'environnement tout autour. Alors c'est un assemblage de résine et de particules métalliques. Je ferai une prochaine vidéo pour expliquer un peu ce que sont les orgonites et comment elles agissent. La méthode suivante vient de Grigory Grabovoï. Il nous propose deux combinaisons. Alors nous avons celle-ci d'abord. Protection contre le rayonnement électromagnétique. Je vous laisse le temps de noter. Alors pareil, on peut la placer sur le compteur, on peut la réciter également, on peut la visualiser sur le compteur. Et une deuxième combinaison qui pourrait également fonctionner, c'est le bouclier protecteur. La méthode suivante, elle vient de la nouvelle homéopathie ou médecine des symboles. Elle nous propose donc ce symbole que je l'ai disponible en format A4 et en PDF pour ceux que ça intéresse. Vous me laisserez un message en dessous, vous m'enverrez un mail pour me dire que vous êtes intéressé par ce document. Et donc là, on peut facilement les découper et les placer un peu partout. D'ailleurs, on peut également en mettre sur tout ce qui est électrique à la maison, les frigidaires, machines à laver, sur les convecteurs au-dessus, on peut sur la box Wi-Fi, on peut en placer un peu partout. C'est ce que je viens de faire. Je viens de placer ces deux symboles sur le compteur. Et à la fin de la vidéo, si j'arrive à assembler les deux vidéos, vous verrez l'implantation des symboles sur le compteur.
et je referai des mesures par après, puisque la dernière fois j'avais trouvé 250 000 unités Bovis près du compteur et 550 000 unités Bovis ici dans le salon à environ 4 mètres du compteur. Donc je referai ces mesures. Et maintenant, il y a une autre méthode, c'est celle de Jan Lipnik. Alors je n'ai pas encore reproduit le symbole, je vais vous le montrer. Alors c'est le 545, c'est le symbole. On a 5 à l'endroit, un 5 à l'envers et une espèce de 4 au milieu. Et donc il nous dit, vous pouvez recopier ce symbole et l'imprimer sur du papier autocollant afin de pouvoir le placer facilement sur les appareils que vous désirez neutraliser. Modem, télévision, clavier, écran d'ordinateur, unité centrale, four, électrique, chauffage électrique, réfrigérateur. Mais on peut également le placer sur le compteur. Alors lui, il propose déjà ces planches gratuites à télécharger sur son site. Sinon, je le reproduirai, puis pareil, j'en ferai une planche. Alors, j'ai également trouvé quelque chose d'intéressant qui n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est l'huile essentielle d'encens. C'est une huile qui a une haute vibration et qui agit fortement, et notamment elle est recommandée dans les cancers. Dans certaines formes de cancer, elle est très efficace et évidemment, on ne vous le dira pas ailleurs. Mais avant de la prendre, il faut toujours lire la notice et respecter les précautions d'emploi. Notamment, cette huile ne doit pas être utilisée pour des enfants, ni pour des femmes enceintes. Et il faut toujours veiller à la diluer. Je vais donc la tester prochainement et puis voir ce que ça peut m'apporter. Parce qu'elle a également une action sur la méditation. On peut la mélanger avec de l'huile essentielle de mandarine, par exemple, ou de lavande. Et maintenant, une petite astuce que je me posais la question. Et souvent, quand nous sommes dans les grandes surfaces, nous cherchons à savoir les composants de notre alimentation. Et l'étiquette est très petite. Et parfois, même avec l'âge, les lunettes ne suffisent plus pour lire tout correctement. Alors j'avais pensé à un moment donné à porter une loupe avec moi. Et finalement, après réflexion, je me suis dit, maintenant, il y a plus simple. Il suffit de prendre le smartphone, de photographier l'étiquette et de l'agrandir sur l'écran du smartphone. Et c'est ce que je fais en général, si l'étiquette est trop petite. Alors c'est une astuce simple, mais ça peut toujours servir. Alors je vous souhaite une belle soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end, prenez du temps pour vous. La neige a fait son apparition aujourd'hui. Alors à bientôt. Au revoir.